Proverbe 5. Mon fils, sois attentif à la sagesse que je t'inculque. Prête l'oreille à mes paroles qui t'enseignent l'intelligence, pour que tu t'attaches à la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car celle de la femme adultère distille des paroles mielleuses, et sa langue est plus onctueuse que l'huile. Mais la fin qu'elle te prépare est amère comme l'absinthe, cruelle comme une épée à deux tranchants. Ses pieds se précipitent vers la mort, ses pas aboutissent au séjour des morts. Elle ne se soucie guère du chemin de la vie. Elle suit des sentiers qui se perdent, elle ne sait tout. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi. Ne rejetez pas ce que je vous dis. Éloigne-toi d'une telle femme, et ne t'approche pas de l'entrée de sa maison de peur que ta dignité devienne la proie d'autrui, et les années de ta vie, celles d'un homme cruel. Que des étrangers se rassasient de ce que tu as produit par tes efforts, et que le fruit de ton travail se retrouve dans la maison d'un autre, de peur que, par la suite, tu gémisses, alors que ton corps tout entier sera épuisé et que tu dises « Comment donc ai-je pu haïr l'éducation ? Pourquoi ai-je dédaigné les avertissements ? Pourquoi n'ai-je pas écouté ceux qui m'ont enseigné, ni prêté attention à ceux qui m'instruisaient ? Me voilà vite tombé dans le pire des malheurs au milieu de l'assemblée du peuple. Bois les eaux de ta propre citerne et celles qui jaillissent de ta fontaine. Tes sources doivent-elles se disperser au dehors et tes ruisseaux dans les rues ? Qu'ils soient pour toi seul, ne les partage pas avec des étrangers. Que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse, biche charmante, gracieuse gazelle, que ses charmes t'enivrent toujours et que tu sois sans cesse épris de son amour. Pourquoi, mon fils, t'amouracherais-tu de la femme d'autrui ? Pourquoi embrasserais-tu la poitrine d'une inconnue ? L'Éternel observe toute la conduite d'un homme. Il examine tout ce qu'il fait. Celui qui fait le mal sera pris à ses propres méfaits. Il s'embarrasse dans le filet tissé par son propre péché. Il périra faute d'avoir été discipliné. Il s'égarera enivré par l'excès de sa folie. Première lettre aux Corinthiens, 6. Lorsque l'un de vous a un différend avec un frère ou une sœur, comment ose-t-il le citer en justice devant des juges incroyants au lieu de recourir à l'arbitrage des membres du peuple saint ? Ignorez-vous que ceux-ci auront un jour à juger le monde ? Si donc vous êtes destinés à être les juges du monde, seriez-vous incapables de vous prononcer sur des questions bien moins importantes ? Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges ? Et nous serions incompétents pour les affaires de la vie présente. Or, si vous avez des litiges au sujet des affaires de la vie courante, vous prenez comme juges des gens qui ne comptent pour rien dans l'Église. Je le dis à votre honte. N'y a-t-il vraiment pas un seul homme sage parmi vous qui puisse servir d'arbitre entre ses frères ? Faut-il qu'on se traîne en justice entre frères et qu'on aille plaider l'un contre l'autre devant des incroyants ? De toute façon, vos différends constituent déjà une défaite. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt l'injustice ? Pourquoi ne consentez-vous pas plutôt à vous laisser dépouiller ? Mais non, c'est au contraire vous qui commettez des injustices et dépouillez les autres, et ce sont vos frères et sœurs que vous traitez ainsi. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Les aliments sont faits pour le ventre et le ventre pour les aliments. Certes, cependant, un jour, Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais attention, notre corps, lui, n'a pas été fait pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. En effet, comme Dieu a ressuscité le Seigneur, il nous ressuscitera nous aussi par sa puissance. Ignorez-vous que vos corps sont des membres de Christ ? Vais-je donc arracher les membres de Christ pour en faire ceux d'une prostituée ? Sûrement pas. Ou bien, ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle ? Car il est écrit, les deux ne feront plus qu'un.
mais celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. C'est pourquoi fuyez l'inconduite sexuelle. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas son corps, mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui, maintenant, demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps.